joli, bien, mais c'est du marketing relationnel. En français, c'est très, 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 très bien apprécié un peu partout. L'expression française est très appréciée partout, puisque cette expression-là traduit que nous sommes en relation avec nos semblables. Voilà. Donc, ici, vous avez comment dirais-je, la découverte de notre communauté, puisque nous constituons une communauté de partageurs. You share, ça veut dire partager. Nous partageons. Donc, nous sommes une communauté et nous essayons de continuer à être ensemble et de surtout faire grandir la communauté. Alors, voilà, donc nous allons ensemble voir un certain nombre de choses que vous connaissez un peu déjà. La situation économique mondiale qui n'est pas florissante, c'est une situation qui est passablement dégradée depuis un certain temps. On voit que certains pays, certaines régions, certains continents n'arrivent pas à s'en sortir vraiment. Les gens sont, comment dirais-je, en difficulté et même dans notre environnement, dans nos familles nous voyons bien que la situation économique a changé par rapport aux années 70, 80, début 2000, 2010, jusqu'à 2010, ça a changé énormément. Donc, la situation économique n'est pas très, très bonne et on voit aussi qu'il y a un certain nombre de marchés, que ce soit des pays, des continents qui apparaissent et qui rentrent au devant de la scène. Ces continents, ces marchés-là sont de nouvelles opportunités et qu'on commence à, bien sûr, à un peu occulter les autres opportunités qui existaient bien avant. Et nous avons, bien sûr, des basculements qui se font entre régions, entre pays, entre continents, entre États. Les personnes quittent certains territoires pour aller dans d'autres chercher une vie meilleure ou encore des opportunités beaucoup meilleures parce que la situation est en train d'évoluer. Vous savez, vous avez entendu parler de tous ces métiers qui sont au niveau des technologies, vous avez entendu parler de tous ces métiers nouveaux qui sont au niveau de l'écologie, bien sûr. Donc, tout ça, ça génère des flux de mouvements dans le monde. Les personnes se déplacent pour aller chercher une meilleure vie ailleurs, mais il n'y a rien de vraiment, vraiment pérenne. Alors, là, vous avez bien sûr euh, plutôt une alarme, une alerte qui est lancée. Comment on peut créer des revenus supplémentaires pour améliorer notre présent et surtout assurer notre avenir? Ça, c'est la question, la problématique, la vraie qui est posée. On se demande justement ce qu'il faut faire pour y arriver et c'est toujours, comment dirais-je, des casse-têtes. Alors, nous avons ici à vous dire, simplement, j'ai à vous dire que cette présentation que je fais aujourd'hui est fournie à des fins d'information pour vous, au général, de partage de connaissances, bien sûr, bien que nous veillons à l'exactitude et à la pertinence des contenus, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour d'éventuelles erreurs, omissions ou conséquences de l'utilisation de ces informations. Pour des conseils spécifiques adaptés à votre situation, nous vous invitons à vous diriger vers des professionnels qualifiés. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations, qui vous donnent plus, surtout si vous les payez, ils vont vous donner des informations. Nous sommes ravis de partager ces informations et vous remercions pour votre présence et votre attention. Notez aussi que la reproduction ou la distribution du contenu est interdite sans autorisation. Cette session est enregistrée à des fins de contrôle de qualité et de révision. En participant, vous consentez à cet enregistrement. Donc là, vous savez que je fais toujours les replays comme on nous le demande. Donc, j'enregistre. C'est bien pourquoi il serait intéressant que les micros restent bloqués jusqu'à ce que je termine la présentation. Et après, vous aurez des questions sûrement. Je vais répondre à vos questions. La situation économique mondiale est vraiment en déclin. L'argent perd de la valeur chaque année, on le sait, et puis l'inflation est en train de grandir, de grossir. On a une inflation qui galope. Et à ce moment-là, on passe d'une inflation on a dit en France à 6, mais on sait très bien que c'est plutôt autour de 15, 20, 21, même 10 certaines personnes.
Mais cette inflation-là punit la société parce qu'en fait, l'argent devient rare et ceux qui en ont, ils le possèdent, ils ne donnent pas à ceux qui n'en ont pas et les biens deviennent de plus en plus chers, vous le savez. Beaucoup d'emplois disparaissent aussi, des emplois qui sont remplacés par de nouveaux emplois ou encore des emplois qui sont carrément supprimés. Il existe des métiers dans le bâtiment, dans la mécanique, même dans l'informatique qui est récent, qui ont déjà disparu, hein. Bon, vous savez que dans les hôpitaux, on a tendance de plus en plus à supprimer le poste de secrétariat. Le médecin, il est secrétaire à la fois. En pharmacie, le pharmacien n'a pas besoin souvent de personnel très pléthorique. Il fait un certain nombre de choses sur son ordinateur qui remplacent les hommes. Mais là aussi, il y a des endroits où on trouve encore plus de disparitions, comme par exemple dans les aéroports, des postes sont implantés et les gens peuvent s'enregistrer, peuvent prendre leur billet, peuvent changer de destination, peser leur bagage, etc. Ce que faisaient les hommes. Maintenant, il n'y a que des postes de contrôleurs, de personnes pour vous guider, vous apprendre un petit peu la démarche. Et après, ça va être complètement de façon, vous allez gérer ça de façon autonome, comme vous comme moi, hein, je veux dire. Alors, beaucoup d'emplois disparaissent, on l'a dit, remplacés par des machines ou encore par d'autres emplois. Alors, la majorité des gens, bien sûr, ils ont, comment dirais-je, un problème. Tout le monde est dans la même situation, quasiment, hein. La majorité, hein, n'ont qu'une source de revenus, une source de revenus, et c'est un peu fragile, c'est même très fragile. On a parfois besoin de petites choses ou de choses utiles. On ne peut pas se les payer parce que on est comme sur une chaise qui n'a qu'un seul pied, on peut tomber. La situation est compliquée. Donc, nous proposons, bien sûr, dans notre compagnie, Usher, en tout cas dans la compagnie que je vais nommer, mais dont Usher fait partie, nous proposons de partir à la conquête du monde de l'intelligence artificielle, ouais, AI, c'est intelligence artificielle en anglais, grâce à notre intelligence artificielle Maya. Maya, c'est une intelligence artificielle super, hein, très, 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 très bien pour nous. Et on va la découvrir à travers la société, la compagnie qui s'appelle en fait une holding. C'est la DT Socialize Holding, PLC. Une holding, c'est une grande société qui a plusieurs filiales. La nôtre a environ 17, 18 filiales dedans pour le moment, mais ça va s'étendre certainement, il y en aura d'autres. Donc cette société-là, Usher en fait partie. Usher, c'est la branche commerciale, la société commerciale qui vend les produits de la DT Socialize. Et alors, vous avez, comment dirais-je, une trame historique hein, de Usher, de la DT Socialize. Vous avez donc en 2017, l'idée est apparue, la naissance de le DTSH, vous avez compris, c'est DT Socialize. Et en 2020, il y a la création de la holding véritablement en Angleterre. En 2020 encore, c'est là en même temps, peu après, quelques mois après, la naissance de Usher. Et en 2022, vous avez bien sûr l'acquisition d'une autre société qui était implantée aux États-Unis, mais qui existe actuellement en Italie. Il s'agit de, bien sûr, Synapsia. Ensuite, vous avez en 2023, le lancement du fleuron de la compagnie, Bijou, dont je parle, il s'agit de son intelligence artificielle qui s'appelle Maya. Donc, le lancement de Maya en 2023. Et depuis cette date, vous savez, Maya n'a pas cessé de grandir, de nous étonner, de nous prouver que c'est vraiment une intelligence artificielle qui vaut son pesant d'or. Vous avez donc la personne qui est à la base de la création de cette holding. Il s'agit de Daniele Marinelli qui a eu cette vision, cette idée visionnaire de pouvoir créer cette holding. Daniele Marinelli, c'est un Italien, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur, qui a toujours été à la pointe du combat pour pouvoir faire avancer sa société. Donc, il a créé un écosystème. Dans cet écosystème existent plusieurs branches, plusieurs parties, avec plusieurs si vous voulez, plusieurs responsables, plusieurs aussi produits. Et lui, il est à la base de ce concept-là. C'est la personne qui a inspiré tous les projets développés au sein de la holding, Daniele Marinelli. Nous avons bien sûr son historique, l'historique de son parcours entre 1999 et 2000,
il était business developer dans une compagnie qu'il avait créée, c'est OneMeet. Bon, il n'a pas créé, il a travaillé dedans. Et la société a développé le logiciel. Un logiciel, c'est un software. C'est ça qui fait fonctionner un système. Donc, la société en question, qui s'appelle OneMeet, a développé un logiciel et a créé une plateforme de rencontres sociales. Vous connaissez les plateformes de rencontres sociales, de discussion et tout ça. Et ils ont ensuite vendu cette plateforme qui est maintenant connue sous le nom de Mythic. Peut-être que ce nom-là vous inspire. Alors, durant sa carrière, il fut inscrit à l'Institut national des impôts. Il a donc été consultant, auditeur, membre du CNEL italien, Conseil national italien de l'économie et du travail. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui a pris le devant, qui a pris le taureau par les cornes pour créer sa propre société. Alors, Daniele Marinelli, que nous aurons l'occasion la semaine prochaine d'entendre, puisqu'il va faire le bilan de son année, il va pouvoir nous dire un peu comment ça s'est passé et comment il voit le futur. Daniele Marinelli est un expert dans la création d'écosystèmes disruptifs basés sur la blockchain, c'est-à-dire la blockchain, vous connaissez, c'est vraiment le module sécuritaire de toutes les données. Personne ne prend les données qui sont sur la blockchain. C'est protégé, c'est sécurisé, c'est crypté. Alors lui, il est favorable à ça à fond et il a donc basé son système sur la blockchain. Qu'est-ce qu'il a mis dans la blockchain? Eh bien, nos données. Nous mettons nos données dedans, c'est protégé, c'est sécurisé. Donc voilà pourquoi je vous dis, ce monsieur est quelqu'un à respecter. Très tôt, il a pris les devants pour voir comment il pouvait protéger au maximum nos données. Il s'est entouré d'une équipe avec des gens très, 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 très éthiques, hein, et une équipe de gens bien placés au niveau de la technologie, super bien placés, disons. Et ces personnes-là qui ont fait le développement et la valorisation de son écosystème, ces personnes-là, à côté de lui, vous le voyez à gauche, et puis les autres personnes sont là. Et parmi les personnes, il y a Stefano Mancuso et bien sûr Sebastiano Galaxo. Stefano Mancuso, complètement à droite, en haut là, et puis Sebastiano Galaxo et au fond. Donc, toutes ces personnes-là, ce sont des développeurs, ce sont des visionnaires, des entrepreneurs, des gens qui constituent l'équipe et qui sont, bien entendu, respectés dans le monde de l'intelligence artificielle et dans le monde des écosystèmes disruptifs. C'est quelqu'un qui, Daniele Marinelli, a su faire des choix vraiment très, 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 très déterminants pour sa société. Alors, vous avez aussi quelque chose qui est puissant. Non seulement il y a l'équipe technique de technologie qui anime, bien sûr, mais il y a la communauté. La communauté, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous, mes chers invités, qui allez peut-être nous rejoindre. C'est tout le monde, tous ceux qui sont déjà dedans, à côté de tous ceux qui sont déjà, qui constituent, comment dirais-je, le staff, les diamants et tout ça, qui animent et qui emmènent la société de plus en plus loin. La communauté est formée des utilisateurs et de tout ce que la compagnie possède, dispose de certain nombre de biens et de services qui sont à la disposition des gens. Et donc, cette communauté utilise les biens et services de la compagnie, et bien sûr, et cette communauté a accès à tout ce que la compagnie propose. Et donc, c'est une économie qui n'est pas figée, elle est participative. Chacun fait quelque chose pour que la chose avance. Donc, et collaborative, il y a une entraide, il y a une solidarité dans ce que nous faisons. Alors, comment ça se passe depuis un certain temps, depuis la mi-2024, à peu près au mois de mai-juin, il y a eu une rencontre importante pour nous, pour cette société, puisque Daniele Marinelli a pu rencontrer cette personne que vous voyez ici, qui s'appelle Peter Yassa. C'est quelqu'un qui est éminemment à la tête de grosses sociétés d'investissement. Il s'appelle Peter Yassa, je l'ai dit, c'est le CEO comment dire, de Caprock, qui est une société d'investissement. C'est une grosse société d'investissement, peut-être pas la meilleure, la plus grosse au monde, hein, mais c'est bien sûr une société qui a pignon sur rue, qui, 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 qui est entendue, qui est écoutée, qui est appréciée et qui fait un très, 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 très gros travail à l'échelle des investissements. Investissement pour les entreprises, investissement aussi pour les particuliers, bien sûr, mais évidemment des investissements qui sont sécurisés au maximum. Donc, Peter Yassa a proposé à Daniele Marinelli
de rejoindre une banque très importante qui s'appelle la Julian Loque, qui est une banque américaine. Cette banque américaine fait partie des plus importantes au monde en termes de banque d'investissement. Ce n'est pas la plus importante aux États-Unis, mais c'est la plus importante, l'une des plus importantes, sinon la plus importante dans le monde, puisqu'il y a l'externalisation de ces, de ces, de ces sociétés qui recherchent des investissements. Et Aurélien Loquet se trouve bien évidemment avant beaucoup de, comme la JP Morgan ou encore Goldman Sachs, euh, qui sont des banques d'investissement aux États-Unis. Eh bien, la Aurélien Loquet se trouve bien évidemment avant celle-là par rapport au monde, mais pas aux États-Unis. Donc, ce sont des banques qui recherchent des solutions et des instruments financiers qui ont des portefeuilles assez impressionnants en termes d'investissement stratégique. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Nous avons été intégrés dans un tel système. Nous sommes, avec ces sociétés-là, nous faisons partie de cette jonction hein, entre les sociétés. Donc voilà, il y a une évolution importante qui s'est opérée en 2024 vers mai-juin. Et ça nous a apporté un bol d'air, un peu une bouffée d'oxygène sur le plan financier, alors même que nous étions en train d'attendre un événement important pour la société. Je parle ici d'une entrée en bourse, mais on a eu cette bouffée d'oxygène qui nous apporte déjà beaucoup plus que ce que nous attendions. Alors, ici, vous avez les sièges des sociétés qui font partie de la holding. Vous voyez, elle-même, la DT Socialize Holding, son siège est à Londres. La Synapsia, c'est en Italie, à Rome. Vous avez bien sûr Usher qui se trouve aux États-Unis. Usher PLLC, dont je parlerai probablement un peu plus tard quand je parlerai des produits. Alors, que fait Usher? Eh bien, Usher est là pour pouvoir offrir un certain nombre de portes d'entrée, de solutions euh, à des opportunités technologiques. Oui, jusqu'à présent, tout ça s'était réservé à des personnes, des gens qui avaient les moyens, qui connaissaient ce monde-là. C'était un domaine réservé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de se vulgariser, de se diffuser partout. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, notamment avec, pour ne pas le nommer, avec ChatGPT. ChatGPT est en train de faire de bouleverser hein, le monde, la société, puisque partout, tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi un autre domaine qui est important, c'est la fintech. Vous voyez ici, fintech, c'est si vous voulez, la contraction de finance et technologie. La finance et la technologie se rejoignent. La finance auparavant, c'était la finance, l'argent, billets, pièces, chèques, etc. Aujourd'hui, c'est la technologie, c'est basé sur, comment dirais sur le virtuel, sur le numérique. Euh, vous faites des transferts qui sont invisibles. Votre paye, votre salaire, comment dire, vos pensions arrivent, vous ne voyez même pas et vos opérations sont faites. Eh bien, la FinTech regroupe cela, mais plus encore, puisque dans la FinTech, il y a des outils comment dirais-je, de valorisation de ce que vous portez ou de ce que vous mettez dans la FinTech. Vous avez la possibilité de faire fructifier ce que vous mettez grâce au fait que la FinTech, vous pilotez vous-même vos avoirs, vos actifs, vous les mettez, vous les sortez, vous pouvez prendre des intérêts, etc. C'est ça que Usher propose aujourd'hui à tout le monde en dehors de l'intelligence artificielle. Voilà, donc pour continuer sur, comment dirais-je, les paroles que je vous dis, le verbatim, si je peux dire comme ça, je vais simplement vous dire que l'intelligence artificielle comment dirais la fintech, ce sont les cœurs, c'est au cœur de notre système de marketing relationnel. Nous en parlons tout le temps, nous devons en parler tout le temps, nous devons le donner aux gens, nous devons expliquer aux gens. Et c'est bien de ça dont il s'agit, puisque c'est une innovation qui est sans commune mesure avec ce qu'on n'a jamais connu auparavant. Donc, entre ces deux domaines-là, bien sûr, il n'y a pas de rupture. Hein. L'un est imbriqué dans l'autre. Voilà. Donc, c'est une révolution. C'est une révolution. J'allais dire une nouvelle révolution. Et c'est vrai parce que quand vous regardez, vous verrez tout à l'heure, la trame des évolutions et des révolutions
technologique dans le monde, vous verrez bien sûr qu'il s'agit ni plus ni moins qu'une énième, je vais donner son numéro aussi, révolution technologique, révolution industrielle. Et alors, il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec YouShare? Eh bien, on a ce que j'ai dit au début, quand j'ai posé cette problématique, elle n'était pas sans réponse, puisque là, vous aurez la possibilité d'avoir à la suite des réponses, parce que nous avons à définir un peu le cadre du fonctionnement de YouShare et des outils. Donc, la possibilité d'obtenir des royalties, le terme est très important. Les royalties, ici, il s'agit de revenus de la compagnie et la compagnie partage un pourcentage avec nous. Pas tout, un pourcentage avec nous, ça s'appelle des royalties. On appelle ça aussi parfois commission. Mais ça, c'est au prorata de ce que nous allons nous-mêmes investir. On ne va pas donner la même quantité de royalties à tout le monde. C'est au prorata de l'investissement de tout un chacun. Donc, tous les utilisateurs auront la possibilité de profiter des royalties. Voilà. Donc, vous avez à bien prendre ça pour intégrer bien sûr cela. Alors, qui est Maya, l'intelligence artificielle Maya? Eh bien, Maya est une super AI, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici, intelligent, personnalisé et sécurisé. Personnalisé, sécurisé, super intelligence artificielle. Maya est un assistant virtuel qui est à l'avant-garde, qui utilise l'intelligence artificielle pour offrir support et information aux utilisateurs d'une façon efficace et précise. Rien de moins que cela. Je l'ai dit, il n'y a pas de secret. Le monde d'aujourd'hui est basé sur l'intelligence artificielle. Et Maya propose des services aux gens, rend service aux gens. Par exemple, sur votre agenda, Maya pourra intervenir pour vous donner, pour vous indiquer exactement ce que vous avez prévu de faire. Sur, comment dirais-je, vos mails, Maya pourra intervenir aussi. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais en parler euh, pour essayer de vous faire comprendre euh, avec quoi Maya arrive à le faire. Donc, pour toutes nos technologies, nos valeurs sont la protection, n'oubliez pas des données, et la redistribution des richesses. Ces deux choses-là sont ensemble. La protection des données, c'est essentiel. Je l'ai dit, grâce à la blockchain. Marie-Nelly Daniele, il a voulu, dès l'entrée, faire comprendre que tout est basé sur la protection des données. Et ne pas être comme ces réseaux sociaux qui, comment dirais-je, nous vendent nos données avec nous, nous vendent avec nos données et sans nous demander notre avis. Nous sommes bien sûr sur quelque chose d'autre, de différent. Voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, en termes de révolution, il y en avait déjà quatre. Au XVIIIe siècle, la vapeur était une intelligence artificielle. Les gens étaient surpris, les gens fuyaient, couraient lorsqu'ils entendaient une machine, parce que c'est quelque chose qui a changé. Et le 19e siècle, l'électricité, alors là, n'en parlons pas. Vous voyez que l'électricité, c'est comme aujourd'hui. Non, 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 les ampoules explosaient en pleine ville, les gens se blessaient, les maisons prenaient feu, etc. Ça a changé la façon de vivre des gens. Les gens allaient parcourir des kilomètres pour aller voir un quartier éclairé ou le jour d'une fête où il y avait de l'électricité. C'était extraordinaire. Donc, ensuite, au XXe siècle, il y a eu l'automatisation et tout est devenu, pas tout est devenu automatique. On a commencé à avoir des machines à laver, des choses qui se fonctionnent en automatique. C'est pas seulement les machines à laver. Il y a eu des véhicules, il y a eu des usines où on a eu commencé le travail à la chaîne, fonctionne en automatique. Et puis aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui arrive en bout de course pour amener les gens à fonctionner différemment. Alors, l'intelligence artificielle, euh, a des avantages pour nous, pour le client, pour la personne qui s'intéresse. Donc, j'allais dire, l'avantage premier recherché, c'est d'avoir une opportunité de percevoir quelque chose. Percevoir quelque chose qui pourrait devenir un revenu, en fait. Euh, Si on devient entrepreneur, ça peut être un revenu. Mais si on est simplement là pour pouvoir bon, glaner quelques sous, ce n'est pas un revenu, en fait. C'est pour, bien sûr, arrondir un revenu, boucher un trou, etc. Donc, percevoir des royalties, des avantages qui sont des avantages exclusifs en participant au projet de la compagnie. Les différents projets de la compagnie sont très nombreux, il y en a beaucoup, et je ne vais pas vous me cacher pour vous le dire. Donc, vous avez ici
la possibilité, avec cette compagnie, d'acquérir ce qu'on appelle les Maya micro-units. Alors, les Maya micro-units, c'est quoi? Maya micro-units sont des micro-portions de l'unité computationnelle. L'unité computationnelle, c'est ce qui fait fonctionner l'intelligence artificielle. Donc, cette unité computationnelle, euh, ces Maya micro-units sont à disposition par une à notre disposition par une formule de location. On ne peut pas nous demander d'acheter les Maya micro-units alors que la compagnie elle-même n'a pas les moyens d'en acheter. Donc, ce qui va se passer, c'est que les Maya micro-units sont loués par la compagnie elle-même et ensuite, enfin, l'unité computationnelle fonctionne, mais la compagnie achète ce qu'on appelle des GPU. Des GPU sont des cartes graphiques, bien sûr, qui constituent le logiciel lui-même, ce qu'on appelle le software. Donc, la compagnie euh, dans le système CPU, GPU, je ne reste pas sur les termes techniques, plus le software, le logiciel lui-même, ça s'appelle l'unité computationnelle tout simplement. Donc, il y a dans le monde actuellement un risque important de pénurie d'unités computationnelles. Et alors, donc, la location, c'est la seule solution pour la compagnie qui est une compagnie naissante, en fait, hein, une compagnie qui vient de commencer. Elle ne va pas aller dépenser des sommes pharaoniques pour pouvoir faire fonctionner le système. Donc, la location elle semblait la chose la plus simple, la plus facile à faire. Donc, nous avons, nous, le privilège d'avoir accès à cela. Nous avons accès à ces unités computationnelles, si on peut dire comme ça, ou à ces MMU, Maya Micro-Units, c'est-à-dire nous allons louer des petites parties de ce que la Maya elle-même, ce que la compagnie a loué. Donc, des micro-units. Eh bien, nous sommes privilégiés parce que nous sommes en avant-première. Personne au monde ne fait ce que nous faisons pour le moment. Quand demain, tantôt, dans quelques temps, la compagnie va évoluer, peut-être lâcher un peu certaines choses dans le sur le marché, on trouvera à acheter des Maya micro-units de Ushare. Mais pour aujourd'hui, nous sommes les premiers et les seuls à pouvoir profiter de ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le social profit marketing. Social profit marketing. Nous profitons en premier de ces choses-là. Donc, Ushare, c'est une compagnie sérieuse, je tiens à le dire en passant, puisque Ushare, c'est une compagnie qui est membre de l'Avedisco. L'Avedisco, c'est la société qui protège le commerce en Italie, tout ce qui est commercial. Et puis aussi, la CELDIA, qui est la société européenne, bien sûr, de vente, la CELDIA. Donc, Ushare est très bien encadré, blindé pour pouvoir fonctionner. Et les unités computationnelles que la compagnie possède peuvent se permettre de faire, pas se permettre, ils font des calculs, c'est fait pour ça, des calculs qui sont nécessaires pour rendre l'intelligence artificielle de plus en plus euh, performante en tout cas. L'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à pouvoir aller être rapide, être précis, donner des réponses qui sont les plus, comment dirais-je, les plus exactes possibles. Donc, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose à l'intérieur de ce système qui est ouvert à tout le monde, qui s'appelle un open source, qu'on dit ouvert. Donc, le langage, vous savez, pour parler, il faut un langage. Il y a une langue, on parle la langue, oui, mais il y a le langage qui est une manière de s'exprimer avec la langue. Donc, forcément, le langage utilisé permet à l'intelligence artificielle de nous donner des réponses. Si nous sommes approximatifs dans ce que nous disons, ne serait-ce que par le ressenti, le sentiment, l'émotion que nous dégageons, l'intelligence artificielle va copier notre émotion. Peut-être que c'est parce que nous avons voulu dire, c'était peut-être quelque chose d'assez rigolo, mais nous avons été fermés dans nos propos ou autre chose. L'intelligence artificielle va traduire exactement ce qu'elle a ressenti. Mais nous avons voulu dire autre chose. Donc, c'est pourquoi il faut que vous puissiez comprendre qu'à l'intérieur de l'intelligence artificielle, il y a ce langage, le Large Language Model, qui s'appelle LLM, bien sûr, et qui apprend tout ce qui est complexe au niveau du langage et qui ensuite fait la mise à jour à l'intérieur en allant voir d'autres modèles aussi pour pouvoir trouver la bonne réponse. Bien sûr, ce sont des réponses qui sont
enfin, les intelligences artificielles, en tout cas Maya, est pré-entraînée sur un certain nombre de questions, sur un certain nombre de données qu'on lui apporte. Par exemple, si vous aimez le thé au jasmin, vous lui donnez des informations sur le thé que vous aimez. Maya accepte ces données-là et comme si vous l'avez écrit, Maya sait que vous avez écrit que vous aimez ça. Donc, par la suite, Maya pourra vous restituer des choses en fonction de ce que vous aimez. Donc, plus le LLM pardon, utilise des paramètres qui sont, disons, complexes, plus le LLM devient performant. À ce titre-là, tout ce qui est large language modèle linguistique nécessite un certain nombre de ressources importantes. Et là, je viens sur l'unité computationnelle. La ressource demandée par l'IA est fonction de la quantité de données que vous lui apportez et du besoin que l'IA a d'aller chercher l'information, de sa puissance dégagée. Et c'est là que, justement, l'unité computationnelle qui coûte très cher est utile, parce que sinon, les calculs ne peuvent pas être faits pour donner de la puissance à l'intelligence artificielle. Et en particulier, donc, lorsque vous demandez des choses compliquées en pré-entraînement, eh bien, Maya, dans sa phase d'aujourd'hui, la phase actuelle, vous savez que nous sommes dans la version 6. Prochainement, nous passerons, je crois que c'est aujourd'hui, hier, on est passé à la version 6. La dernière version avant le lancement définitif sera la version 7 au mois de janvier. Mais pendant la phase de pré-lancement, nous sommes là. Et d'ailleurs, il y a une promotion qui a été proposée pour être bêta-testeur. Si on est bêta-testeur, c'est qu'on va tester la version 7 en avant-première. Et à ce moment-là, bêta, c'est la dernière version avant le lancement. Et à ce moment-là, nous avons à donner à l'intelligence artificielle un certain nombre d'informations, un certain nombre de données qui doivent apprendre des tâches de plus en plus compliquées en fonction des tâches de fonction linguistique, bien sûr, parce que l'intelligence artificielle de Maya, qui, justement, euh, s'exprime déjà en au moins 5 langues, en italien, en français, en anglais, en espagnol et en brésilien. Donc, on a une intelligence artificielle qui est adaptée à j'allais dire, à notre zone de culture, c'est presque ça, puisque tout a été autrefois basé, même actuellement, ChatGPT, c'est basé sur l'anglais, les autres intelligences artificielles aussi. Mais pour une fois, nous avons une intelligence artificielle qui est proche de nous, qui comprend nos émotions, nos sentiments, nos inflexions de voix, nos humeurs. Là, nous pourrons y aller franchement et l'enrichir. Donc, je tenais à le dire pour qu'on puisse comprendre le sens de l'unité computationnelle. Et donc, pour la performance maximale de l'IA, on a besoin de ça. Parce que l'intelligence artificielle, il ne suffit pas d'en parler comme ça. Il faut dire qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert. Ça sert au quotidien. Eh bien, à faire des tâches, à répondre aux questions, à donner, bien sûr, des réponses, à analyser des sentiments, qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'intelligence artificielle peut capturer des images, l'intelligence artificielle peut suivre des instructions qu'on veut lui donner, peut également générer du texte, peut générer des images, peut résumer du texte, résumer des vidéos, peut faire de chatbot, etc., peut servir d'assistant virtuel. L'intelligence artificielle peut également, comment dirais-je, euh, interroger les documents institutionnels ou des documents de notaire ou tout ça. Et ça, c'est très important. Alors, à l'intérieur maintenant de Maya, il y a quelque chose de très, très, très puissant. Ça s'appelle Magic. Magic, c'est le modèle de langage dont je vous parlais tout à l'heure qui permet à l'intelligence artificielle de fonctionner. Magic, c'est un logiciel LLM en open source, ça veut dire qu'on peut y accéder facilement, qui permet de développer Maya. Et puis à l'intérieur aussi, il y a autre chose dont je ne parlerai pas trop, mais c'est important, Master, qui est le chef d'orchestre à l'intérieur de l'intelligence artificielle et qui gère bien sûr toutes les autres niches de recherche que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, Master
Maya, quand vous lui dites, cherche-moi, c'est pas moi, une image d'une hirondelle. Maya va pas chercher unique dans Maya, si elle n'a pas d'image d'hirondelle, elle ira chercher dans ChatGPT, elle ira chercher dans Gemini, elle ira chercher dans n'importe quelle autre intelligence artificielle sur Google et elle vous apportera la réponse parce que c'est Meister qui lui dit, je préfère que tu cherches ici, je préfère que tu cherches après ici, etc. et de donner la réponse. Meister, c'est vraiment le chef d'orchestre. Donc, c'est une interface qui est très intelligente à l'intérieur. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur Maya pour qu'on puisse bien situer. Alors, la location des micro-units, vous comprenez que les micro-units ont une certaine valeur. Depuis le début, quand ça a commencé, c'était 0,05 euros en mois de mars 2024. En avril, ça a pris de la valeur, 0,06, voilà, c'est des centimes. En mai aussi, en juin, juillet, vous êtes à 0,08, en octobre, 0,095, en novembre, 0,098. Inutile de vous dire que nous attendons décembre où ça passera certainement à 0,10. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que vous avez un décompte qui a commencé, qui va commencer uniquement en octobre. Parce que la location se fait sur 72 mois, c'est-à-dire sur 6 ans, vous le voyez écrit ici. Mais en fait, la compagnie a été généreuse en disant tous ceux qui ont acheté des MMU avant octobre 2025, bien, c'est un cadeau pour vous. Gardez ce que vous avez gagné, les royalties, c'est à vous. Ça, le décompte va commencer en octobre 2025. Est-ce que ce n'est pas un cadeau, ça? C'est pas fort, ça? C'est pas puissant, ça? Bien sûr. Il me semble qu'on n'a jamais vu ça. On a rarement vu ce genre de choses. Donc là, c'est une très, très, très bonne chose. Les royalties qui ont été perçues avant sont offertes. Alors, voilà un peu comment ça évolue en milliards de dollars. Aujourd'hui, on est en 2024, vous avez à peu près 638 milliards de dollars d'entrée au niveau des données du secteur de l'intelligence artificielle actuellement au milieu ici, là. Mais vous avez compris qu'en 2032, ça va être multiplié par 4, par 5 hein, déjà. 2024 ici, là, vous allez voir, 2024. En 2032, on est sur du 2575 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle. Ça va augmenter, vous voyez que ça augmente tout le temps. D'accord? Donc, ceci, c'est très important. Excusez-moi. Voilà, donc, c'est une opportunité, ce que j'ai montré, mais il n'y a pas que cela. Voilà, il y a une autre grande opportunité qui est possible au niveau de tout un chacun. Chacun peut l'acquérir. Il s'agit du token Maya. Donc, en achetant le token Maya, en l'acquérant, on fait profiter l'intelligence artificielle d'une forte croissance et au niveau de l'entreprise, on apporte aussi un plus. Le logiciel Maya s'améliore aussi parce que les gens qui achètent apportent un plus. Ils font grandir Maya. Maya se développe davantage et Maya devient de plus en plus performante. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, en possédant les tokens, oui, en possédant les tokens, eh bien, on contribue au développement de Maya, je me répète, et avec cette opportunité qui est supplémentaire, si jamais vous voulez les vendre, vos tokens, vous pouvez les vendre. Ça veut dire que vous êtes mêlé, vous avez un problème financier à régler rapidement, vous avez des tokens. Une fois que ça sera libéré, hein, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les vendre si vous voulez, en fonction de vos besoins. Vous pouvez les revendre selon un plan de libération qui a déjà été prévu et mis sur la table et que tout le monde peut voir. Donc, le plan de libération, c'est un élément de possibilité de vente, mais vous avez aussi une autre possibilité, c'est de vendre. Si la compagnie est vendue demain, on ne sait jamais, hein, vous allez pouvoir profiter du bénéfice que la compagnie va obtenir, c'est-à-dire la société qui va acheter, par exemple, notre Maya va mettre le prix et vous allez bénéficier de cette retombée. On bénéficie à ce moment-là des redevances qui proviennent de Maya aussi longtemps que nous possédons des tokens, vous l'avez compris. Si nous n'avons plus de tokens, nous n'avons pas de profit. Maya, il y aura un maximum de 200 millions de tokens Maya, donc 30%, 60 millions de tokens ont été préémis et en DeFi. DeFi, ça veut dire que c'est sur un marché qui est décentralisé au prix conventionnel de 10 centimes. 10 centimes, c'était le prix de base qui a été calculé et ensuite,
calculé. C'était plutôt arbitraire quand même, hein. On a dit, bon, on met à 10 centimes parce qu'on n'a pas voulu crever le marché tout de suite. Le prix initial a été réévalué en prenant en compte les coûts réels de développement multipliés par un facteur prudent de x8, comme précisé dans le livre blanc. Alors, je précise que le livre blanc, c'est le livre qui se trouve sur le tableau de bord de chaque personne qui est inscrite à Maya. Ce livre blanc-là se trouve à la page 41. À partir de la page 41, il y a plusieurs pages. On peut les feuilleter, on peut les lire, on peut faire des captures d'écran. Et la personne qui vous a invité peut vous emmener à lire, à regarder quelques éléments là-dedans, en attendant que si vous prenez votre décision, vous pouvez avoir votre propre livre blanc pour pouvoir regarder tout ce que vous voulez là-dedans. Cette augmentation du prix du token la prévente reflète des avancées significatives de notre intelligence artificielle. Donc, lorsque le prix augmente, ça signifie que tout marche bien. C'est bien ça. Et je peux vous dire que ça marche bien puisque le prix augmente. Vous allez le voir. Il est désormais clair que la valorisation de Maya doit se baser non plus uniquement sur les coûts de développement, bien sûr sa valeur commerciale. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que Maya puisse avancer uniquement lorsqu'on fait des implémentations, lorsqu'on met des choses à l'intérieur, lorsqu'on améliore le langage ou que Master fait du travail. Non, Maya ne peut évoluer actuellement que parce que d'autres personnes se l'approprient, parce qu'on le donne aux gens. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la puissance de Maya, parce que plus nous donnons Maya à des personnes, plus les gens achètent des tokens Maya, plus Maya devient puissant et plus le prix va augmenter pour le bonheur de ceux qui ont déjà des tokens. Vous imaginez quelqu'un qui a acheté à 0,05 et aujourd'hui, ça passe à 0,10, c'est le double. C'est extraordinaire, en moins d'un an. Donc voilà, il est désormais clair que la valorisation doit se baser non plus sur le prix, je l'ai dit, mais sur la valeur commerciale aussi. C'est bien ce que je dis. Plus vous allez distribuer Maya, si je peux m'exprimer ainsi, plus on va donner Maya aux gens, puisque Maya, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de privilégié. Ah, je ne te donne pas mon Maya. Non, Maya, c'est pour tout le monde. On donne Maya aux gens. Bien qu'il soit encore trop tôt pour déterminer avec précision la valeur future de Maya et de Magic, le cœur de notre Maya, les estimations d'autres technologies similaires laissent bien entrevoir un potentiel de valorisation de plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Oui, mes amis, vous avez bien entendu. Maya sera évaluée à plusieurs milliards. Attendons un peu et peut-être que Maya vise quelque chose de plus grand que ça. C'est-à-dire ce que vous avez compris. C'est probablement tantôt une entrée en bourse. Voilà. Donc, regardez, le token Maya, c'est un token intelligent, visionnaire, révolutionnaire. Aujourd'hui, le prix est à 2 euros en décembre, mais sachez que nous n'en resterons pas là, puisque le prix va évaluer. Donc, la fin de la prévente est prévue le 13 juillet, le 31 juillet, 31 juillet 2025. Mes amis, c'est dans 6 mois. Mais vous devez vous poser une question, ne soyez pas si rigoriste, hein, de dire, bon, j'attends le 29 juillet 2025 ou le 30 pour pouvoir acheter des tokens. Non, le token on peut fermer la vente à n'importe quel moment, y compris tout de suite. Faites attention. Donc, faites bien attention. Le prix indiqué aujourd'hui, c'est le prix de décembre, mais il se pourrait qu'en janvier, on vous dise, eh bien, bon, eh bien, il n'y a plus de token. On a décidé, les 60 millions n'ont pas été vendus, ou bien ont été vendus, ou bien n'ont pas été vendus, mais nous avons fermé parce que nous voulons faire autre chose et nous voulons que Maya, vous savez, en arrêtant la vente, on brûle le reste pour que la token prenne de la valeur. Et c'est ça qui peut se passer si on attend trop longtemps. La prévente est prévue le 31 juillet 2025. Le listing sera au plus tard le 1er octobre 2025, 3 mois après. Donc, il y aura le listing, ça veut dire que ce sera mis sur des plateformes où les gens de l'extérieur pourront, pas comme vous êtes privilégiés, l'acheter tout de suite. Ils pourront aller l'acheter maintenant sur les plateformes publiques. Voilà, donc la prochaine augmentation a lieu au mois de janvier, c'est prévu à 2,50 € à partir du 1er janvier 2025. C'est clair que si dans quelques jours, la semaine prochaine, ce sera à 2,50 €. Quelqu'un qui veut profiter de 2 € achète aujourd'hui. La méthode de distribution anticipée dont je vous parlais, je ne vais pas tout lire, mais vous faire comprendre que le token bénéficie d'un mécanisme qui vise à stabiliser le marché parce que si on ne fait pas ça, tout le monde va vendre ou acheter, vendre. Bon, ça ne va pas stabiliser. Et finalement, le token va s'effondrer. Et si le token s'effondre, Maya s'effondre avec, Synapsia s'effondre avec,
peut-être même que la décentralisée risque de prendre un coup. Donc, après une période d'attente de 3 mois suivant le lancement, sur les plateformes DeFi ou centralisées, DeFi c'est décentralisé, centralisé c'est centralisé, les tokens seront progressivement centralisés. C'est comme euh, une plateforme, comment dirais-je, qui, 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 qui concerne uniquement le token, ce token-là. Donc, comme Polygon, par exemple, peut avoir un token dessus. Donc, les tokens seront progressivement distribués dans leur portefeuille. Les tokens Maya seront distribués progressivement à un taux de 5% par mois. Par exemple, un acheteur de 1000 tokens via SPM, SPM c'est la banque, recevra 50 tokens 3 mois après le lancement officiel, puis 5% supplémentaires chaque mois jusqu'à distribution complète. Je vais vous le montrer puisque c'est mieux de regarder ça sur le tableau. Voilà la libération progressive. Le 1er janvier 2026, euh, voilà, on va libérer 5%. Le 1er février 2026, on va libérer 5% encore de la quantité que les gens possèdent, chaque personne possède. À votre demande, bien sûr, on va libérer 5%, 5% jusqu'au 1er septembre 2027. 1er janvier 2025, 5% du total des tokens achetés seront libérés. Par exemple, pour 1000 tokens, cela équivaut à 50 tokens. Mais mes amis, ne vous basez pas sur le prix actuel. Il se pourrait que le prix soit 2 fois, 3 fois plus élevé que ce que c'est aujourd'hui. Et que 50 tokens, ça peut valoir être l'équivalent de 1000 tokens. Pourquoi pas? On peut réfléchir comme ça aussi, pourquoi pas? Donc voilà, chaque fois, la libération va se faire. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que tous les tokens soient entièrement distribués. Alors, chers amis, chers invités, surtout aussi vous qui arrivez avec l'intention d'écouter pour peut-être demain faire un choix, je vous dis, ce n'est pas du court terme. Il ne faut pas penser que vous allez acheter des tokens et qu'aujourd'hui et qu'au mois d'avril, vous allez avoir à demander à ce que vous donne vos tokens pour les vendre. Non, ce n'est pas possible. C'est du moyen long terme, tout ça. Ce sont des actifs. Alors voilà le livre blanc dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà ici, vous pouvez toujours, comme je l'ai dit, demander à découvrir davantage ce livre blanc. Et puis, phénomène, quelque chose qui arrive, qui est important à signaler, c'est le stacking. Le stacking, on dit staking aussi, mais c'est stacking. C'est ici, on vous incite au bon comportement. Stacker, se mettre à côté pour que ça vous emmène d'autres en plus. Et même de faire ce qu'on appelle des intérêts composés. C'est-à-dire, si ce que ça vous a apporté, vous le cumulez avec ce que vous avez déjà, vous avez plus. Et ce plus-là va vous amener plus. Et chaque fois que vous mettez plus, ça vous amène plus. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais il n'y a pas de blocage. Regardez bien, sans période de blocage. Donc, automatiquement, vous avez acheté vos tokens, vous les mettez en stacking à l'endroit où on va vous dire, parce que ce n'est pas encore là, mais ça va arriver. On va vous dire tel endroit, posez vos tokens en stacking. Mais vous pouvez les reprendre aussi à n'importe quel moment. Simplement, vous n'aurez pas, comment dirais les bénéfices, les tokens que ça devait rapporter. Vous pouvez les enlever. Vous ne pouvez pas les vendre puisque la période de vente n'a pas commencé. Enfin, pas vente, la période de libération, c'est en février 2000, en janvier 2026. Vous avez vos tokens, vous ne les stackez pas. Vous avez oublié de les stacker, ce n'est pas un problème. Vous ne serez pas puni ni sanctionné. On ne va pas vous prendre des tokens dessus parce que vous avez oublié. Voilà. Donc, regardez, la normale, c'est vous stackez vos tokens aujourd'hui, vous avez 2% par mois. Si vous stackez 20 tokens, eh bien, vous avez 4 tokens de plus. Si vous stackez 4 tokens au mois là maintenant, non, c'est différent. Si vous aviez stacké 20 tokens au mois de novembre, vous auriez eu 4 tokens de plus à la fin du mois. Parce que c'est 2%. Hmm. Et 24% annuel, eh bien, vous faites la multiplication de ce que ça vous apporte par mois, multiplié par 12. En stacking, actuellement, ça a changé parce que tous ceux qui vont déposer avant le 31/12/2024, les tokens qu'ils ont achetés, eh bien, le stacking, il y a un bonus, il y a quelque chose qui a été mis, une prime, si vous voulez, et on est passé à 4% mensuel au lieu de 2% et 48% annuel. Ça aussi, c'est à prendre en considération, sans période de blocage, n'oubliez pas. Voilà, maintenant pour acheter les tokens, il faut savoir comment faire. C'est bien d'en parler, mais il faut aussi pouvoir passer à l'acte. Acheter les tokens, ça se fait sur ce qu'on appelle les UCAD. On faut acheter les UCAD. Alors, une UCAD ou plusieurs, si vous voulez, il y a pour tous les goûts, il y a tous les montants. Alors, une UCAD, ça commence au basique, 100 euros. Et lorsque vous achetez 100 euros de tokens Maya, vous avez 51 tokens Maya. Ça veut dire qu'on vous donne même un token parce que vous avez 3% de bonus dessus.
Et à ce 3%-là, 3%, ça signifie que vous avez un token de plus que ce que vous auriez dû avoir s'il n'y avait pas le bonus. Vous avez la carte Just Member, vous achetez 300 euros de token, vous avez 5% de bonus, 157 tokens en tout, 7 tokens Maya bonus. La carte supérieure 500 euros, vous avez 7%, 267 tokens Maya, 17 tokens Maya en bonus. L'Advanced, 1000 1000 euros de dépensés, 10%, 550 tokens Maya, soit 50 tokens de plus. Le VIP, 3000 euros, vous avez 12% de bonus, ce qui fait 1680, soit 180 tokens en bonus en plus. D'accord? Donc, 6000 euros, 15%, soit 3450 tokens. Vous avez jusqu'à la 450 tokens en plus. 450 tokens, c'est comme si vous aviez acheté une carte Member Plus tout près. Ensuite, vous passez à la carte supérieure, la Black, 12 000 euros, un bonus de 18%, 7 080 tokens. Vous êtes déjà ici presque à la valeur, sinon à la valeur comment dirais-je, d'une carte Advanced. Alors, vous avez la 24 000, regardez la 24 000, 20%, vous avez 2400 tokens en plus. 2400 tokens en plus, c'est plus que quelqu'un qui a acheté une carte de 3 000 euros. Voilà, vous avez compris que c'est comme ça. Le prix d'achat actuel à 2 euros. Quand ça va changer, au mois de janvier, ce sera 2,5 euros. D'accord? Donc, maintenant, vous avez observé que sur le M de Maya, il y a une petite carte orange et un petit paquet cadeau qui est là. On va en parler aussi tout à l'heure. Regardez ça. Donc, ici, je suis trop pressé. Ici, je suis ici avec ce qu'on appelle les Maya Micro-Units dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont des contrats de location qui vont nous lier à la compagnie, 72 mois de durée. Le décompte, c'est 6 ans, mais qui commence le 1er octobre 2025. J'ai dit que tout ce qui a été acheté, tout ce que les gens ont gagné avant, c'est pour eux. Alors, les Maya, c'est toujours une Unicard. Vous achetez une Unicard de Maya Micro Unit. 100 euros, ça vous donne 10 Maya Micro Unit. Vous avez des royalties, des commissions que vous touchez, mais ici, c'est tous les 6 mois, semestriel. Vous avez maintenant la Just Member à 250 euros. Ça vous donne 25 MMU, moyen micro-unit que vous recevez. Royalties toujours semestriel. Le Member plus 500 euros, vous avez 50 Maya micro-units, c'est-à-dire vous avez des royalties semestrielles. Alors, après, vous voyez, ces premières UCAD, il n'y a aucun bonus. À partir de la 27, vous avez du 5%. Vous avez, au lieu de 100 Maya micro-units, vous avez 105 Maya. Là, on passe sur du trimestriel au niveau des royalties. Les 3000, 8%, 324, vous êtes sur du, comment dirais-je, des 24 Maya micro-units en bonus, en plus, hein, d'ailleurs, royalties trimestrielles. 5000, c'est exactement la même chose, 10%. 750, vous avez donc trimestriel, mais vous avez 50 MMU en plus si vous achetez une carte Gold, une U-Card Gold pour avoir des Maya micro-units. Là, c'est la 10 000, là aussi, vous êtes toujours sur le trimestriel avec 10 000, vous avez un bonus de 15%, soit 1150 Maya micro-units, soit un apport supplémentaire de 150 Maya micro-units, toujours des royalties trimestrielles. Et puis, vous avez la Black, 15 000, 20%, 1800, comment dirais-je, MMU. Et puis, vous avez donc du 300 MMU en plus que la compagnie vous offre. Vous avez donc des royalties qui sont perçues mensuellement, exactement comme celle de 20 000. Vous avez un bonus de 25%, 2500 MMU, soit un, comment dirais-je, des royalties payées mensuellement. Ah, regardez ça. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui la Noël, enfin, veillons. Donc, la compagnie a pensé à tout le monde, à nous tous, à la communauté, en nous mettant un double bonus de Noël sur quoi? Ben, bien sûr, vous allez le découvrir sur exactement ce que je viens de dire, sur les tokens Maya. Alors, les tokens Maya, au lieu d'avoir un bonus simple, le bonus est doublé. Vous voyez, on a barré le 3%, on est du 6%. 6%, ça donne au lieu de un token qu'on avait tout à l'heure, c'est 3 tokens. Et puis ça continue à 300, c'est 10%, 165, vous avez 500, 14%, vous avez
au lieu d'avoir 7%, à 1000 au lieu de 10%, 20%, vous avez 600 tokens. Là, vous avez 3000, vous avez du 24%, 12%, 24%, mes amis, c'est énorme. 1860 tokens, 360 tokens en plus, à 6000, parce qu'il n'y a pas de 5000, 6000, vous êtes sur du 30%. Vous avez 3900 tokens, regardez-moi ça. Regardez ça, 900 tokens en plus. 12 000, vous avez 36%, 8160 tokens, 2160 tokens de plus, et 24 000, vous avez bien sûr 40%. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. 1600, en fait, 16 800 tokens. Pour les Maya micro-units, c'est toujours la fête, la même chose, hein, 72 mois, comme vous le savez. Regardez, ça commence toujours basique avec 100, mais il n'y a pas de bonus. Vous avez toujours 10 MMU. Pour le 250, 25 MMU. Le 500, vous avez 50 MMU. Hein. Les royalties, toujours comme d'habitude, comme tout à l'heure, semestriel. À partir de 1000, vous avez le doublement du bonus. Hein. Vous avez 110 MMU hein, trimestriel. 3000, vous avez 16 348 MMU trimestriel. À 5000, vous avez 600 MMU, c'est du 20%, vous avez des royalties trimestrielles. À 10 000 royalties trimestrielles, vous avez du 30%, 1300. Vous avez du 300 MMU en plus. À 15 000, vous avez 40%, 2100, soit 600 MMU en plus de royalties cette fois-ci mensuelles. Et à 20 000 royalties mensuelles, vous avez du 50%. Du 50%, mes amis. On vous offre une carte de Platinum si vous achetez une carte de double black. On vous donne une Platinum. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. Sachez actuellement, une carte de double black rapporte environ 200, 240 euros, 230, 240 euros mensuellement. Vous imaginez demain ce que ce sera avec la puissance et la montée de Maya. Voilà. Donc, on a également des conventions qui sont passées avec certaines sociétés, certaines parties dans la holding. Il y a comment dirais-je, il y a des services, il y a des sociétés qui existent. Par exemple, la DTS Money, euh, c'est une EMI, un établissement de monnaie électronique, EMI, DTS Monnaie, les conditions exclusives, c'est pourquoi je ne dis pas banque. En fait, c'est pas vraiment une banque, c'est comme une banque, mais c'est de la monnaie électronique. Donc, ça émet des Mastercard. Vous pouvez avoir votre Mastercard pour pouvoir faire vos opérations de débit. Pour le moment, il n'y a pas de crédit, mais ça viendra peut-être un jour. S'il y aura peut-être demain d'autres fonctions, d'autres implémentations qui seront mises dessus. Vous avez cette carte qui s'appelle la World Elite, Mastercard World Elite. Vous avez plusieurs services avec des portefeuilles sécurisés qu'on appelle des vaults. Votre argent, quand vous allez déposer votre argent, ça fera des intérêts, mais c'est sécurisé, vos données sont protégées. Ensuite, vous avez, regardez bien le logo, hein, c'est à reconnaître. Vous avez bien sûr la Nova VPN. Le VPN, c'est la sécurisation de votre ordinateur, quel que soit là où vous êtes, votre téléphone portable. Vous n'êtes pas incognito pour monsieur tout le monde, mais pour l'administration, pour l'État, qui contrôle, il veut contrôler ce que vous faites. Eh bien, le GPI, pardon, la Nova VPN empêche qu'on puisse accéder à l'adresse IP de votre ordinateur ou à votre téléphone portable et vous pouvez, bien entendu, utiliser votre téléphone, votre ordinateur pour faire ce que vous voulez, regarder ce que vous voulez, même lorsque vous êtes dans un pays où, par exemple, Netflix est interdit. Vous avez Maya ensuite, qui est aussi un abonnement gratuit qu'on peut offrir jusqu'à 42 mois, le Maya Pro. Le Maya Pro, c'est bien sûr payant, bien sûr, mais la compagnie peut vous offrir. Il faut savoir qu'il y a deux abonnements Maya, un abonnement gratuit par mois et un abonnement pro qui est aussi qui est payant. Et lorsqu'on utilise Maya, on peut terminer son abonnement bien avant le mois et on peut reprendre des abonnements ou on peut attendre la fin du mois pour avoir un autre abonnement. Et le Maya Pro, c'est payant, donc c'est moins cher que chez les concurrents en tout cas. Voilà les cartes cadeaux dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont des cartes cadeaux qui sont offertes. Lorsque vous achetez bien sûr une carte, on vous offre des cadeaux, une carte cadeau. Par exemple, on vous donne Maya Elite, hein, Maya Elite pendant un mois. On vous donne une convention avec DTS Money aussi qui est activée. Vous avez maintenant la Just Member, la carte
qui arrive au-dessus. Là, vous avez Maya toujours pendant un mois, Maya Elite. Vous avez une convention avec DTS Money, c'est la même chose. Lorsque vous achetez une carte un peu plus élevée, vous avez Member Plus, vous avez Maya Elite pendant 3 mois. La convention est toujours activée. La Nova VPN est offerte pour 6 mois. L'Advanced, vous avez beaucoup plus de, comment dirais-je, comment dirais vous profitez davantage des offres, des cadeaux qui vous sont offerts, c'est-à-dire vous avez 12 mois pour Maya Elite, vous avez la convention activée, le nouveau VPN pendant 12 mois, et la convention avec DTSwap. DTSwap, c'est aussi un service qui est proposé par la compagnie. C'est une banque DeFi, c'est-à-dire, enfin, oui, c'est une banque DeFi. Là, c'est une DeFi, ça veut dire qu'il y a dessus que des crypto-monnaies et pourquoi on a créé DT C'est parce que nos partenaires, nos amis des pays, continents et régions en difficulté pour pouvoir faire les vérifications d'identité se trouvaient devant un problème. Donc, on a simplifié sur DT on n'a pas de vérification à faire de pièces et pourtant, on peut avoir ces crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, tout ce qu'on veut, et même qu'on pourra avoir, à un moment donné, nous aurons nos tokens Maya dessus et ces personnes pourront les utiliser. Quand je dis ces personnes-là, ou nous, parce que même si nous ne sommes pas dans un pays où c'est compliqué, mais nous pouvons mettre dessus, nous pouvons profiter des avantages de DT Swap. Voilà les autres cartes VIP. Vous avez 18 mois pour le Maya Elite. Je n'irai que le Maya Elite pour vous montrer aussi qu'il y a une évolution pour le Gold. Vous avez une convention avec DT Swap qui est beaucoup plus étendue. Le Nova VPN 24 mois. Le Black, vous avez du 36 mois pour Maya Elite. Vous avez le Nova VPN à 36 mois. Vous avez la convention DT Swap. Vous avez la Mastercard Elite, c'est à partir de la Gold. Vous voyez? Gold, c'est 5 000 euros. Vous commencez à avoir cette carte-là, cette carte Mastercard Elite qui vous permet d'accéder à des lieux qui sont pas ouverts à tout le monde, des lounges, des salons d'aéroport, certains commerces en premium, certains services en premium aussi, et certains avantages au niveau des pourcentages des opérations, enfin, je veux dire des fees, des pourcentages qui sont pris sur vous lorsque vous faites une opération de transaction. Alors, la double black, vous voyez, c'est encore plus parce que la nouvelle VPN est à 42 mois, le Maya Elite est à 42 mois offert, etc. Alors, sachez qu'une carte de Maya Elite, le Mastercard World Elite, ça coûte 280 euros. Si vous ne l'avez pas, on ne vous en fait pas cadeau. Vous voulez l'acheter, vous pouvez toujours l'acheter à 280 euros. Vous l'achetez sur DTS Money, qui est enfin, je dirais banque là, entre nous, mais c'est l'EMI qui permet d'acheter tous les supports cloud. Vous avez le résumé de l'accès aux services et conventions ici. Ce tableau-là, vous pouvez le capturer si vous voulez avec votre téléphone. Vous pouvez donc voir les mêmes choses que je vous ai dites, sauf que c'est une reprise. Il y a deux petites choses sur lesquelles je vais insister. Les noms des UCAD sont là, les mêmes. Vous avez la différence entre les UCAD MMU et les UCAD Token Maya, sauf que vous avez une lacune à la hauteur de 10 000 ici, mais c'est une erreur, hein, c'est tout, ça existe. C'est la même chose, hein. C'est une erreur lorsqu'on a créé le document. Vous avez maintenant les volts dont je vous parlais. Ce sont les portefeuilles où on peut sécuriser, mettre son argent avec des pourcentages mensuels, des pourcentages journaliers aussi. Regardez, la Volt Liquidity qu'on peut avoir à partir de l'achat d'une carte Advanced, eh bien, vous avez, comment dirais-je, des intérêts 15%, mais ces intérêts-là sont, bien entendu, pour un an. Et c'est seulement à partir de la Black que les intérêts sont en jaune. Ça veut dire que c'est pour 6 mois que vous pouvez récupérer vos intérêts et sortir comment dire, votre placement au bout de 6 mois. Vous avez bien sûr pour les autres, quand je reviens sur la Volt DTS Money Liquidity Pro, eh bien, vous avez à partir du 1000, vous avez 12% bloqué pour un an. Vous voyez, locket de 12 mois, tandis que tout ce qui est en jaune, c'est bloqué seulement pour 6 mois. Voilà, donc des choses qui sont à découvrir au fur et à mesure. Et le DT Swap, la possibilité de mettre votre argent avec des intérêts à 4% à 6% sur la plateforme. Le VPN, lorsque vous achetez bien sûr une carte, on vous donne 6 mois, 12 mois, jusqu'à 42 mois selon le niveau d'achat que vous avez effectué.
Voilà, mes amis, nous arrivons sur la FinTech et l'intelligence artificielle, ce que ça apporte. Donc, on peut surfer sur les deux grands marchés qui composent notre plateforme UShare. On peut être dans la FinTech, bien sûr, avec des applications qu'on télécharge sur Google Play, sur Apple Store, des applications Maya, DTS Money, DT Swap, etc. On peut les avoir et d'autres encore qui sont à découvrir tout à l'heure. Vous avez aussi l'intelligence artificielle qui est bien sûr le token dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez les MMU dont j'ai parlé aussi et les crédits Maya qu'on peut acheter aussi. Les crédits Maya, il y a eu une opération en septembre où on pouvait acheter des UCAF de 500 euros. Il y avait une promotion, une opération qui a été lancée, où on pouvait acheter des UCAF de 700 euros avec des crédits à 0,10 euros. 0,10 euros. Donc, ça fait que ces crédits-là, on les a. Ceux qui en ont acheté, ils les ont. Ils pourront les utiliser ou après, il y aura un système où on pourra peut-être, pas peut-être, on pourra les revendre. Premier arrivé, premier servi, bien évidemment. Les utilisateurs, c'est tout le monde, c'est la communauté hein, des services, on en a plein, on les utilise. Et on peut également, en utilisant les services et les biens, les actifs de la compagnie, on peut participer à la croissance et au succès de Maya. C'est vrai, c'est ce que je m'évertue à dire depuis le début. Vous avez compris que c'est une montée fulgurante de notre société grâce au fait que nous allons utiliser Maya et participer à sa croissance. Vous avez donc la possibilité à ce moment-là, en fin de course, d'avoir bien sûr des compléments de revenus, des compléments pour pouvoir améliorer vos quotidiens. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des revenus en faisant autre chose, c'est-à-dire en allant vers un plan de carrière. Alors là, deux personnes sont à la tête de notre UCHER. Il y a en France quelqu'un qui est très, très en pointe, c'est Anthony Murgot, directeur de UCHER France. C'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied pour faire avancer UCHER. Donc, et en Italie, Claudio Dall'Oca, qui est le directeur commercial de UCHER. Ces deux personnes-là sont vraiment des acteurs en pointe sur l'évolution de UCHER. Usher, on peut devenir sharer lorsqu'on rentre dans la société, on devient sharer, on partage, on partage. Donc là, on peut bénéficier des avantages de cette compagnie. On peut avoir, surtout comme avantage de ce qu'on recherche, moi, je pense que c'est ce que tout le monde recherche, c'est d'avoir une activité à temps choisi, on n'est pas stressé, on n'a pas de pression et on peut aussi tout simplement utiliser ce que nous avons de meilleur en nous pour pouvoir communiquer. Il s'agit de bouche à oreille. On peut parler aux gens, leur dire dans quoi on est, ce qu'on fait et les inviter à nous rejoindre. L'opportunité e-share, une entreprise qui est bien sûr qui est dédiée à la commercialisation d'outils, de services et de dispositifs pour la protection et la valorisation des données en ligne, c'est ce que je vous ai dit. C'est un modèle de marketing de réseau, je l'ai dit. Elle est née dans un contexte où des personnes sont de plus en plus connectées, notamment à travers les réseaux sociaux. Ça, vous l'acceptez facilement puisque vous êtes au courant. Donc là, cette e-share se distingue comme étant la première communauté mondiale dédiée à l'amélioration de l'expérience sociale numérique. Elle permet aux utilisateurs de gagner en indépendance grâce au partage, tout en renforçant la sécurité de leurs données personnelles. Là, cela, cela, vous comprenez facilement aussi, hein, c'est ce qui est recherché. Donc, c'est une opportunité de revenu unique qui est flexible. Hein. Ça veut dire on peut aller comme on peut, prendre une voie ardu, difficile, raide, ou encore prendre un chemin plus souple. Voilà. Donc, c'est un plan de rémunération qui est très attractif que Usher propose. On pourra le voir ensemble. Alors, le plan a été conçu pour récompenser les contributions individuelles et le travail d'équipe. C'est-à-dire, ce que vous faites, vous, c'est quelque chose qui est très bien apprécié, mais ce que vous faites avec l'équipe, c'est encore plus apprécié. Donc, c'est ainsi qu'on permet à l'équipe de progresser, on permet à la compagnie de progresser et on peut bien sûr arriver aux objectifs financiers qu'on s'est fixés. Alors, comment faire pour pouvoir arriver en cherchant un complément de revenus? On peut simplement chercher à avoir ce qu'on appelle un bonus direct. Le bonus direct, c'est la première étape. Le team bonus, c'est la deuxième étape. Il y a d'autres bonus, le matching bonus, le bonus de rang et le fast start bonus. Je vais expliquer assez rapidement les bonus.
le plan de rémunération, lorsqu'on essaie de, pas de faire carrière, mais de changer un peu son, son quotidien à partir de YouShare, on commence par le bonus direct, sur la production mensuelle. On peut recevoir de 3 à 44% de commission sur les ventes et celles de ces équipes. C'est important d'avoir soit le bonus direct et tout de suite après le bonus, le team bonus et le matching bonus. Je dis matching, c'est bonus mélangé, puisque le bonus matching c'est pris sur l'ensemble des revenus de son équipe par rapport aux achats de tout le monde. Et si on est au même niveau que tout le monde, bon, on n'aura pas d'achat, on n'aura pas de bonus matching. Mais si on est à un cran au-dessus, on va percevoir sur toute l'équipe, sur tous les achats de l'équipe. Voilà, le plan de rémunération. Voilà, ici, vous avez le bonus de rang. À chaque nouveau rang qu'on atteint, on a un bonus. Donc, dès qu'on passe Pearl, on est à 40 euros de bonus. À Saphir, on est à 100, à Ruby, 100, 300, pardon, à Emerald. À Emerald, on est sur déjà du 1000. Et ensuite, on continue sur Diamant 3000, Diamant bleu 5 000, Green Diamond 15 000, Purple Diamond 65 000, Red Diamond 120 000, Black Diamond, on est sur du 300 000 et double Black Diamond, vous êtes sur 1 million. Là, le plan de rémunération, le Fast Start Bonus dont j'ai parlé, c'est, comme son nom l'indique, fast, rapide, le bonus de démarrage rapide. Eh bien, on peut obtenir les objectifs sous 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 ou 270 jours. On commence par le commencement. Lorsqu'on devient start, ça veut dire lorsqu'on on construit exactement ce qu'on vous demande de construire, ça veut dire d'avoir 3 000 points entre vous et vos et 3 directs. Euh, Sachant que les directs doivent faire la moitié de ce que vous avez comme, réuni comme points. Les points s'appellent des rêves. Si vous avez 3 000 points, c'est que toutes les personnes en direct en dessous de vous, 3 au moins, ne doivent pas dépasser 1 500 rêves. C'est comme ça que vous obtiendrez les 500 euros de prime. Ensuite, Perle, c'est 12 000. 12 000 rêves. Si vous ne dépassez pas le nombre de la moitié des rêves, si les personnes qui sont dans votre équipe ne dépassent pas la moitié des rêves que vous avez obtenus, pareil, vous allez avoir une prime de 1 500 et ça gradue comme ça. Ça fait remarquer et Emerald, bien sûr, il n'y a pas de bonus. Et vous pouvez avoir Blue Diamond 30 000 euros de prime parce que vous avez fait le plan en suivant rapidement ce qu'on vous a demandé en ne laissant pas traîner, parce que si vous traînez, vous perdez le bénéfice. Donc, vous aurez effectivement, mes amis, regardez ce qui est écrit et comprenez ce que ça veut dire. C'est facile à comprendre. Personne ne laisse tomber personne. Dans cette activité, on est avec tout le monde, on partage et on supporte tout le monde. On essaie d'être toujours au service des gens sans aucune rémunération. Donc, non seulement on peut répondre aux questions, on peut apporter de l'aide, mais aussi on peut donner l'information pour que les partenaires puissent se connecter sur les différents web d'information, les webinaires d'information. On a aussi des jours de formation approfondie, tout le monde est au courant puisqu'il y a un planning qui est établi, tout le monde commence à se familiariser avec ce qu'on appelle le training B ou encore avec le Maya Lab, le training B sur le lundi, le Maya Lab le mercredi, bien sûr, à 16 heures par rapport, bien sûr, au décalage horaire et bien sûr, à l'heure d'hiver, l'heure d'été, ça peut changer. Quels sont les principes? Eh bien, je reviens sur ce qu'on a dit dès le début, les données. Eh bien, les données, c'est notre liberté, on doit les protéger. Eh bien, on a des applications qui nous permettent de protéger nos données. On a YouUp, qui est une application cryptée où on peut, exactement comme WhatsApp, on peut converser en vocal, on peut écrire, on peut envoyer des photos, on peut chanter, on peut faire ce qu'on a à faire sans aucun problème. Toutes nos données sont cryptées. Ce sont des clés qu'on donne aux gens ou des pseudos. Si on met son nom, c'est parce qu'on a envie de le mettre. On prend ses responsabilités, mais personne ne connaît votre nom. On connaît votre pseudo ou la clé que vous avez donnée. Et ensuite, vous avez également sur YouUp, vous avez, comment dirais-je, une partie photo, comme je l'ai dit, photo. Vous pouvez bien sûr envoyer des photos, envoyer des vidéos, etc. Donc, c'est très important. YouUp. Vous avez le You Meta World qui va arriver à sa phase de performance très prochainement, en 2025, je pense, puisque là, c'est un réseau social en immersion.
c'est en 3D, c'est sous le Web 3, l'Internet de demain, hein, on le dit comme ça. Mais nous sommes déjà en avance, nous avons déjà testé. Ce n'est pas terminé, on est en train de travailler dessus. On est un partenaire le meilleur du monde, il s'appelle Roomful, qui travaille dessus. On peut créer son avatar, on peut se promener dedans, aller voir, aller assister des conférences, une salle de cinéma, aller aux expositions, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive et qui sera très puissant. La Nova VPN dont j'ai parlé tout à l'heure, qui évite d'être censuré sur quoi que ce soit par rapport à son ordinateur, son téléphone, je n'en parle plus puisque j'ai déjà dit suffisamment là-dessus. C'est quelque chose dont il faut absolument se prémunir, avoir cela, bien sûr, pour éviter des problèmes. Lorsque vous allez à l'étranger, surtout. Vous avez maintenant la FinTech, c'est-à-dire l'EMI, la banque, c'est bien sûr DTS Money. Le DT Swap, j'en ai parlé lorsque j'ai dit qu'on n'a pas besoin de contrôle de vérification approfondie et on peut mettre dessus tous ces actifs. Et bien sûr, Maya, notre assistant virtuel intelligent. C'est notre intelligence artificielle. Alors, mes amis, regardez. Regardez ici, c'est bon moment de convivialité, mais aussi de travail, hein, je le dis. C'est ici que vous voyez sur cette photo, complètement au milieu, Daniel Marinelli avec l'équipe hein, qui était autour de lui lors d'un événement. Et après le travail, ils se sont rencontrés pour pouvoir échanger, poser des questions, et répondre aux questions et partager ensemble. Et c'est comme ça tout le temps, dès que Daniele Marinelli est quelque part. Même sans Daniele Marinelli, on est dans la convivialité, on parle, on se rencontre, on s'amuse, on rigole, on mange aussi, on peut déguster des choses. C'est très intéressant et ça montre que nous sommes une compagnie à l'échelle humaine et nous sommes des humains. C'est très bien. Et on peut donc continuer à inviter du monde à nous rejoindre en leur expliquant ce que nous faisons, ce que nous sommes et comment ils peuvent eux aussi profiter de ce que Usher propose. Donc, invitez-les à découvrir Usher et à démarrer leur ascension pour vers le succès dans les meilleurs délais si c'est possible. Maintenant, vous êtes certainement, chers invités, prêts à démarrer, sachant qu'il y a aussi des personnes qui sont déjà dans l'activité, que j'encourage à faire exactement ce que j'ai dit, à inviter des personnes à nous rejoindre. Merci à vous de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir pour moi de partager avec vous ces informations. Merci.